Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Information en bref, indice, un petit point sur l'indice des prix à la consommation. L'inflation se fait déjà sentir. En juin 2022, les prix à la consommation augmentent de 5,8% sur l'année dans l'Hexagone, après une hausse de 5,2% en mai. Pour la Guadeloupe, en mars, déjà, nous avions une augmentation de 0,4% sur le mois, 3,8% sur l'année. En juin, maintenant, nous sommes déjà à 0,9% sur le mois et 4,8% sur l'année. Les prix de l'alimentation et des services tendent à se stabiliser, a priori avec une légère hausse de 0,5% et 3,7% sur les 13 derniers mois. Quel regard porte-t-on sur l'économie lorsque l'on a connu le temps du gouverneur Constant Saurin? Nous l'évoquions hier d'ailleurs dans le Focus avec nos historiens et historiennes. Nous parlions de l'époque en temps Robert, en temps Saurin. Mervilia, de la génération Saurin, justement, porte un regard sur la vie chère au micro de Marius Vérin. Ah ben moi, un peu dit que la vie la chère, il cher. Parce que regardez, en bouteille l'huile mis à Caïpen là tout à l'heure, 5 €. Et avant, l'huile là, ça a acheté 2 € et quelques. Et là, bon matin là, le gouvernement à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, il a rejeté les amendements de la vie chère chez nous. Alors moi-même, en cas dit, nous ne pas français. Parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître que nous en souffrance. Et nous tous en souffrance. Et je dis même, nous les personnes âgées, nos retraites, il n'y a pas une augmentation à rien. Et fait-nous boire, fait-nous manger, comme tout le monde. Parce que madame a 89 ans. En fait, en la Deuxième Guerre mondiale. Mais oui, c'est mon attention. On a songé que grand-mère en moins, pas tenir sel. Alors, c'est grand-père, moi, qui allé chercher de l'eau en la mer par baril, en charrette à bœuf, et pour te mettre dans une grande platine qui était côté case là, et tu as vidé de l'eau la mer là-dedans, et mettez bras en bas du feu, en bas du feu, en bas du feu, et puis tu séché, là, il séché, mais ça, on va recevoir, on va prendre en 2000 livres, celle-là. Et celle-là, ça t'est à mer, il va pas manger, il va pain, c'était 4. Divi, c'était, toute l'idée, c'était 6 cartes. C'est tant mon à Kazao, c'est tant Yokabao, et une fois par mois. C'était rationné. Il était difficile, mais nous devons vivre avec un nous. Nous devons vivre avec un nous. Parce que tout le monde était qu'à planter, faire jardin. Nous devons manger, ça nous tétine. Voilà, c'était un sujet de Marius Vérin, direction Sainte-Rose maintenant pour la signature d'une convention tripartite entre la Caisse d'allocation familiale, la CGSS et la commune. Cette convention territoriale globale permettra d'œuvrer pour améliorer l'accès aux droits de la population sur tous les segments générationnels et économiques, pour accompagner les seniors, les familles et les jeunes. Un sujet de Michel Depape. C'est la signature d'une convention territoriale tripartite entre la Caisse d'allocation familiale, la CGSS et la ville de Sainte-Rose. Donc c'est une convention, en fait, c'est un acte social essentiel qui permet effectivement de développer une offre sociale sur le territoire qui varie de l'accès aux droits jusqu'à l'emploi et l'insertion autour d'un certain nombre d'actions qui sont financées par ses partenaires, donc la CAF, la CGSS et la ville de Sainte-Rose. Écoutez, moment très important de voir que la politique partenariale affichée de la Caisse générale de sécurité sociale par le biais de son conseil d'administration et son président, et aussi la volonté affichée du service administratif, des services administratifs de la Caisse générale de sécurité sociale, mais aussi la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe par le biais de son président et son conseil d'administration et son directeur Patrick Divade. Avoir les deux partenaires de la branche famille, qui sont la CGSS et la CAF, c'est le moyen de permettre à cette ville de bénéficier
de tous les dispositifs utiles pour la population. Il faut savoir que la branche de la CGSS va pouvoir mettre l'ingénierie pour tout ce qui est assurance retraite, pour pouvoir accompagner les personnes âgées de la ville de Sainte-Rose. Nous, au niveau de la CAF, nous intervenons au niveau de la famille, au niveau de la jeunesse, au niveau de la politique de la petite enfance, au niveau de la parentalité. Ça va permettre de créer, de mettre un dynamisme et d'intervenir au niveau des quartiers. Nous sommes donc animateurs de cette convention, puisqu'elle s'exerce sur notre territoire, et donc avec ses partenaires qui seront présents pendant toute la durée de la convention, puisqu'elle peut aller jusqu'à 4 ans, et voire même être renouvelée. Et ce sera pour chaque citoyen le moyen d'avoir une offre sociale complémentaire. Avoir une jeunesse, effectivement, où nous allons pouvoir mettre des choses en place, des centres sociaux, des établissements de vie sociale, ça va permettre aux enfants d'avoir des activités nouvelles et d'être occupés. C'est important que nos jeunes, nous puissions les offrir des services pour qu'ils montent en compétences, pour qu'ils soient beaucoup plus en assiduité et que demain, ils puissent avoir un avenir. Ça, c'est le rôle de la CAF, qui est d'accompagner les familles, et nous sommes en plein dans nos objectifs. C'est une volonté affichée de voir qu'avec la ville de Sainte-Rose, de pouvoir apporter nos paniers de services envers la population et de pouvoir aujourd'hui acter par le biais d'une signature d'une convention tripartite, ce qu'on appelle des conventions territoriales globales, qui va permettre d'apporter quand même pas mal d'éléments en faveur de la population, notamment la ville de Sainte-Rose. La ville de Bémao organisait aujourd'hui une journée nautique pour les enfants en situation de handicap. Au-delà des préjugés, au-delà des contraintes physiques, l'esprit s'évade en pleine nature, loin des écrans et entouré de bienveillance. Un sujet de Stanley Manicor. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire appel à plusieurs associations qui sont en charge des personnes en situation de handicap, que ce soit des adultes et des enfants. Et on va leur permettre, tout au long de cette journée, de passer des activités sur le plan d'eau, par le biais d'activités nautiques, du kayak et autres animations que l'on peut faire sur l'eau. Ils sont présents, nous avons organisé pour eux toute une journée. Ils auront des activités le matin, ils vont déjeuner sur place et ensuite ils vont reprendre par la suite des animations qui vont être faites sur l'eau. Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est pour découvrir surtout, voir comment ça se passe et s'amuser en fait. On aura la pagaie en fonction du vent aussi, parce qu'il y a le vent qui joue aussi, et pour pouvoir nous diriger en fait. Difficile non, mais c'est aussi pour me permettre de découvrir, parce que je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, qui est plutôt sur les réseaux, et ça me permet de découvrir un petit peu. Rame que sur la gauche, que sur la gauche, que sur la gauche, Kennedy, que sur la gauche. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès aux activités, quelles qu'elles soient, qu'il n'y a pas de limite, que tout peut se faire et que la condition physique ne doit pas être frein. Quelque chose aussi quand nous, en tant que situation de handicap, on demande surtout parce que beaucoup de gens ont peur, parce qu'ils croient qu'on n'est pas des êtres humains, qu'on est différents. Non, c'est vrai qu'on est différents, mais on est comme tout le monde. Nous avons un annuaire où nous avons aussi répertorié toutes ces associations qui œuvrent en faveur des personnes en situation de handicap. Donc on les a appelés, les a associés au projet et on a écrit le projet ensemble justement pour pouvoir qu'ils s'impliquent aussi bien eux que le public. C'est une première fois, d'accord. Donc normalement nous on est de l'autre côté de la friche, donc on va faire déplacer les bateaux. Et oui, on fera au mieux, je suis sûre que ça va bien se passer. Et je suis vraiment très très contente de participer à cette journée parce que je trouve ça exceptionnel que des personnes en difficulté puissent faire du ski nautique et de la bouée tractée. On est des personnes, comme on dit, en situation de handicap, mais qu'on ne doit pas s'interdire de faire les activités comme tout le monde. Ils ne voient pas ce qu'on a à l'intérieur, parce que ce qu'on a à l'intérieur, comme on dit, c'est une perle rare. Si on n'apprend pas à découvrir, on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, Tamara était la meilleure ambassadrice de cette journée, donc on la salue.
Toujours à Bemao, partenariat entre le CMA et le RSMA pour acquérir le savoir-être, rigueur, discipline, responsabilisation, des valeurs essentielles quand on est militaire, mais aussi quand on est artisan. Donc voilà 2 corps de métier qui s'allient pour la jeunesse guadeloupéenne. Maxime Aurel signe ce reportage. Notre cheval de bataille, notre ADN à la Chambre de métier, c'est l'insertion des jeunes, c'est la formation de nos jeunes. Et l'ADN du RSMA, c'est la même chose. Donc on est préoccupé par l'état d'esprit qui nous anime, à savoir insérer nos jeunes, s'occuper de nos jeunes. Trop de nos jeunes sont livrés à eux-mêmes, sont dans des œuvrances. Nous allons pouvoir sortir nos jeunes de la médiocrité dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Nous avons signé un partenariat fort avec le RSMA dans le but de pouvoir proposer à nos artisans dans des contrats d'apprentissage des personnes avec des jeunes avec un savoir-être. Parce que c'est vrai que c'est l'un des reproches que nous faisaient nos maîtres d'apprentissage. Donc aujourd'hui, ils vont passer par le RSMA pour obtenir le savoir-être. Et ensuite, ce serait de meilleurs apprentis que nous pourrons proposer à nos chefs d'entreprise. Nous avons exactement les mêmes objectifs, comme évoqué lors de la signature de la convention, de s'occuper de la jeunesse guadeloupéenne. Le RSMA, plus particulièrement, s'occupe d'une jeunesse 18-25 ans un peu sortie des rails, en vendant une formation et une insertion professionnelle à hauteur de 80% des jeunes qui viennent chez nous. Ce partenariat renforce des liens avec une entité avec laquelle on pourra se coordonner et se synchroniser pour s'occuper d'une partie des gens qui seraient intéressés par ces métiers d'artisanat. Ça va de 3 mois à 1 an, donc ce ne sont pas des métiers diplomates. Et nous, ils seront, je dirais, quasiment en pré-apprentissage. Et nous, à ce moment-là, nous allons les recevoir à la chambre de métier, les mettre dans le bain, leur trouver un patron et les insérer dans la vie professionnelle qui sera nos futurs chefs d'entreprise de demain. Direction Pointe-à-Pitre maintenant, où le commerce du pousse-pousse se développe. Après The Factory, Tibalat Pays met en place un chantier d'insertion pour former de nouveaux taximans. C'est un sujet signé Marius Vérin et Christophe Verger. Moi, quand je vois qu'on crée des chantiers d'insertion pour tout ce qui est espace vert, je pense qu'on peut vraiment se tourner dans des chantiers d'insertion pour créer des futurs taximans à travers en fait, des projets comme le nôtre. On met en place des chantiers d'insertion pour former des jeunes pilotes qui vont, dans un premier temps, discuter avec des croisiéristes, parler de Pointe-à-Pitre, d'autres communes petit à petit. Et peut-être que demain, en fait, ils vont encore s'élargir en devenant soit taximan professionnel. En fait, il y a une grosse demande, on peut faire tout ce qu'on veut. Les bateaux de croisière arrivent à Pointe-à-Pitre. Je crois que c'est peut-être la seule ville, en tout cas au niveau Caraïbes, où les gens arrivent dans la ville. Vous voyez, donc au contraire, c'est un plus. Parce que tout le monde parle de tourisme, mais il faut que les professionnels de demain soient formés maintenant. Parce que le marché est très concurrentiel avec les pays de la Caraïbe. On a déjà sur cette barrière de langue. Donc il faut aussi qu'on arrive à rattraper tout ça avec du personnel performant pour pouvoir faire le guide. Moi, je pense que c'est un modèle qui n'a pas très très bien fonctionné dans plusieurs villes d'Europe. D'ailleurs, je crois que Paris a même abandonné cette idée. Donc j'étais un peu surpris. Il y a d'autres modèles qu'on peut mettre en place. Ce qui est bien, c'est quand on met aussi ce genre d'opération, il y a les gens du milieu. Ce serait intéressant de discuter avec eux et pas simplement de venir mettre quelque chose en place parce que voilà, on avait tel budget. On peut l'adapter autrement par rapport aux spécificités en fait du terrain. Aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué de circuler, en tout cas de manière sécurisée à Pointe-à-Pitre. On ne va pas se mentir. Donc, il faut penser peut-être qu'il y a d'autres moyens de transport qui auraient pu être adaptés à ça. Voilà, une nouvelle économie qui se développe à Pointe-à-Pitre. Alors, monsieur Enoch, non. Le Vélib ne s'est jamais mieux porté à Paris avec 20 000 vélos pour 375 000 usagers. Donc, ils sont même saturés, en saturation. Alors, on verra bien si ça fonctionne en Guadeloupe, mais voilà. Cap Excellence maintenant, toujours à Pointe-à-Pitre, réunion avec les artistes du CAC pour présenter l'avancée du projet. Le projet qui a été voté, on a vu d'ailleurs que M. Brédan qui a été voté, donc le programmiste a recommandé des actions déjà prises. Il reste cependant des questions en suspens, mais les choses semblent aller de l'avant. Michel Depape était sur place. Cet après-midi, nous tenons une réunion d'information à la demande du président de Cap Excellence, Éric Jalton. Information à l'adresse des artistes
parce que le 8 juillet dernier, le Conseil communautaire a approuvé le projet de reprogrammation du Centre des Arts, de même que le budget prévisionnel. Donc il était important pour nous, comme nous le faisons chaque fois qu'il y a du nouveau, nous rencontrons les artistes pour les tenir informés de nos avancées. Je pense que c'est essentiel et en plus on voit bien que ça a fonctionné parce que ça a avancé et le projet je pense qu'il va être magnifique, donc j'ai hâte de voir ça. Là il y a une action concrète, là, on voit que les travaux ils vont voir le jour et que la mairie s'est rendu compte que c'était une nécessité pour le peuple et les artistes. Bien entendu, en concertation avec eux, parce que tout ce que nous faisons maintenant, c'est la résultante des concertations que nous avons eues avec eux. Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Nous avons tenu avec eux des ateliers de travail, vraiment, de réflexion, ce qui nous a permis de désigner un programmiste. Et le programmiste, en moins d'1 an, nous a remis ses conclusions et ses préconisations. Donc nous sommes en train d'avancer et c'est step by step que nous avançons dans ce projet Centre des Arts. Je donnerai un avis, alors je ne dirais pas global, parce qu'on a tous une pensée, une volonté que les choses se remettent sur pied. Mais moi, à titre perso, je suis venu aujourd'hui pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. C'est vrai que mon premier questionnement serait quelle est la différence entre l'équipe qui avait été prévue il y a un certain nombre d'années, avec un certain budget pour mettre tout ça sur pied, et toute la nouvelle équipe. Voilà, moi c'est un questionnement que je me pose. Quelle est la différence? Parce qu'effectivement, c'était quand même un certain budget qui avait été mis à disposition. Donc, qu'est-ce qui a été fait pour s'assurer que cette fois-ci, tout aille jusqu'au bout et qu'on arrive à avoir un lieu digne de ce nom et prendre surtout en considération les artistes et à quoi ils servent au quotidien dans la vie de tous les jours. Pour que les choses avancent au mieux dans un territoire quel qu'il soit, il faut aimer les gens et il faut aimer faire ce qu'on fait. Et là, on est sûr qu'on ira jusqu'au bout. Voilà, donc un dossier quand même qui avance tout de même. Je pense que les Guadeloupéens même seront tous très heureux quand le Centre des Arts sera achevé. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais en tout cas, on a de l'espoir. Enfin, la nouvelle Miss France est en Guadeloupe. Elle est arrivée ce matin, Diane Lair, accompagnée évidemment de Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France. On y retrouve également notre Miss Sandra Bisson. On regarde. Aujourd'hui, on se retrouve en Guadeloupe, car dans quelques jours aura lieu l'élection de Miss Guadeloupe 2022 et j'aurai la chance de venir la couronner et découvrir cette nouvelle promotion qui petit à petit se forme. Je serai aussi présente à l'élection de Miss Saint-Martin-Saint-Barth. Donc voilà, l'occasion pour moi de pouvoir aussi visiter cette belle île. J'étais déjà venue précédemment pour mon voyage d'intégration. C'est ma 2e fois ici et nous reviendrons très prochainement, car pas 2 sans 3, pour le voyage des Miss avec toute la nouvelle promo. C'est avec un grand plaisir que nous recevons la Miss France, Diane Lair, qui est arrivée aujourd'hui en Guadeloupe. C'est vrai que c'était un réel plaisir pour nous de l'accueillir dans notre belle île, la Guadeloupe. C'est vrai que la Guadeloupe aussi a été lauréate pour pouvoir accueillir l'ensemble des Miss pour l'élection de Miss France qui va se dérouler en novembre 2022. Je suis ravie d'être de retour ici en Guadeloupe pour 2 raisons. La première, c'est que nous allons élire Miss Guadeloupe mercredi soir et c'est un moment très important. C'est la 4e sélection régionale pour la finale de Miss France 2023 qui aura lieu en décembre sur TF1. Et nous sommes aussi également présents avec le producteur de l'émission pour faire un repérage, pour préparer, puisque le séjour des candidates, des 30 candidates à l'élection de Miss France 2023 se fera ici à la Caravelle, au Club Med, en Guadeloupe. Alors je suis sûre qu'elles auront des souvenirs mémorables. On sait que le voyage d'intégration pour les Miss leur laisse des souvenirs à vie, tout comme moi lors de mon séjour à La Réunion, lors de mon voyage avec la promo 2021. J'ai la chance d'être venue très souvent en Guadeloupe et j'ai surtout la chance, pendant mon année Miss France, d'avoir fait la découverte d'une jeune femme exceptionnelle qui s'appelle Sandra Bisson, qui était ma première dauphine avec qui je passais une super année et qui depuis est devenue la déléguée régionale de la Guadeloupe. Elle a succédé à Josette Emmanuel, qui était la maman des Miss également. Et Sandra, depuis quelques années maintenant, fait un travail exceptionnel pour la Guadeloupe et pour cette élection de Miss France. Je suis ravie d'y retrouver Corinne Comment, qui sera également au jury de Miss Guadeloupe mercredi. On est très heureux de recevoir Miss France, Diane, qui a fait le déplacement pour la 85e édition de Miss Guadeloupe, édition anniversaire sur le thème du cinéma. Les Miss font leur cinéma, un show qui va être en direct sur Canal 10 ce mercredi. Donc soyez prêts à découvrir les 10 candidates qui concourent cette année. Et puis avec Diane, Sylvie Tellier a fait le déplacement et sera effectivement la présidente du jury. Donc ça s'annonce effectivement haut en couleur.
Alors nous avons un vaste programme. Vous savez que notre île est une belle île et puis il y a beaucoup de choses à découvrir et des acteurs économiques également à découvrir. Donc avec un large programme, un programme très vaste en manière où nous allons faire la relation entre le rhum et la canne et avec la route du rhum. Donc aujourd'hui nous accueillons la Miss et puis nous organisons un vaste programme pour l'ensemble des Miss qui seront en préparation sur la Guadeloupe et qui vont visiter aussi bien les îles de la Marie-Galante, les Saintes, la Guadeloupe proprement dite. Voilà, c'était un sujet de Vianney Valverde et Christophe Verger. Alors, notre invité du jour, ce soir sur le plateau, Yemouna. Bonsoir. Bel bonsoir à tout le monde. Bel bonsoir Gadez à Canal 10. Alors, on va regarder tout de suite les teasers en fait de cet événement et ensuite on va en parler avec toi. Alors, on vient de voir le teaser de cette soirée qui s'annonce tonique, oui, dynamique, mais j'ai festive. Senti que ça vous a piqué. Ah oui, ça m'a piqué. Tout de suite, là, on sentit qu'on a dit, bon, allez, je vais chercher mes baskets, ma tenue, et je viens au Fitsovinswe vendredi. Alors, Yemouna, je vois obèse en rémission. Oui. Alors, c'est un terme, évidemment, qui n'a pas été homologué, hein, mais c'est un terme qui me parle énormément, que j'ai récupéré par rapport à... Puisque je suis aussi marraine d'Amazon, d'ailleurs, je salue toutes les filles et la présidente Karina Guillaume, où le docteur Jonqui expliquait, en fait, qu'on ne dit jamais à quelqu'un qui a le cancer qu'il est guéri. On lui dit qu'il est en rémission. Ça lui permet, si tu veux, de garder une certaine vigilance par rapport à la maladie, parce que ce sont aussi des maladies comme l'obésité, d'ailleurs, puisque c'est de ça dont on parle, où il faut être vigilant toute sa vie si on veut, en tout cas, garder les bénéfices des soins ou de ce qui a été fait. Et c'est pour ça que j'ai récupéré ce terme-là, bien sûr qui n'a pas été validé médicalement parlant, mais moi, en tant que patiente obèse, ça me parle, parce que pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, la maladie a été reconnue par l'OMS en 97-98, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de traitement pour l'obésité. On ne guérit pas de l'obésité. Et si on ne met pas en place les habitudes, Koyokazi, mais c'est l'habitude des comportements, eh bien, voilà, quel que soit ce on est voué à reprendre du poids de toute manière, de manière irrémédiable. Tout à fait. Voilà. Et donc on sait d'ailleurs, les statistiques ont montré récemment que l'obésité est en croissance d'ailleurs chez nous, particulièrement chez les femmes. Oui, absolument. Hein. Et puis, à l'horizon de 2030, eh bien, ça sera la moitié de la population qui sera en situation d'obésité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en 2022. Donc, dans 8 ans, si vous voulez nous papoter mon si nous papotons gomme à lait, eh bien, nous qui est vraiment en difficulté. D'ailleurs, chez nous, la moitié de la population est déjà concernée par le surpoids et l'obésité. Les deux sont mélangés. Mais en 2030, on vous dit que, ben voilà, la moitié de la population soit en obésité, avec tout ce qui va avec, parce que à côté, eh bien, on a l'hypertension qui va progresser, le diabète, etc. Donc, c'est vrai, il faut vraiment maintenant, plus que jamais, porter gomme. Et c'est pour ça que je dis que les initiatives publiques sont là, mais le privé, donc des personnes comme moi ou d'autres, ont intérêt aussi à aller en nez pour pouvoir faire quelque chose. Parce que si on n'y va pas, eh bien, nous pouvons partir à la dérive dans quelques années. Ça, c'est sûr et certain. Tout à fait. Alors, moi, son événement me fait penser à ce clip de Beyoncé, là où elle danse avec les enfants. Absolument. C'est ça. Oui, parce qu'aux
États-Unis, il faut savoir qu'il y a chaque année des ambassadeurs, en fait, et des personnages publics, ben voilà, qui s'investissent. Michelle Obama, pour ne pas la citer. Schwarzenegger, je crois, a été le premier, sauf erreur de ma part. Et donc, ça veut dire que le fait d'être une personnalité publique, on sait que dans différentes causes, ça fonctionne. Alors, pourquoi pas chez nous, en Guadeloupe? Alors, il faut savoir que je suis actuellement l'ambassadrice sport santé pour le CREPS dans le cadre de la promotion des maisons sport santé. Donc, c'est un nouveau dispositif gouvernemental et donc j'en fais la promotion. Et donc, tout cela, si vous voulez, c'est lié à ma vie, à mon parcours d'obèse en rémission. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de rappeler aux gens que la santé, finalement, elle est fondamentalement liée à une hygiène de vie, mais aussi au fait de bouger, de bako au bon, puis il peut rester docteur. Et c'est ça mon leitmotiv et c'est ça qui me motive parce que je le vis tous les jours. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on sait que l'obésité s'est installée chez nous rapidement, parce qu'on sait qu'il y a 2 générations avant, il n'y avait pas de personnes obèses, des gens travaillaient manuellement, se déplaçaient moins en voiture, enfin il y a beaucoup de choses dans notre mode de vie en tout cas qui ont changé rapidement et qui amènent en fait cette pathologie à s'installer. Donc finalement dans cette prévention, parce qu'il y aura du sport, Bien sûr, mais le volet prévention est fondamental. C'est toute l'originalité du projet. Et c'est pour ça que je dis aux gens, oui, bien sûr, je mets énormément en avant le côté Auchan, le côté Lagué Guidon avec les coachs que vous avez vus en introduction. Donc, les Divi, Sabrine Gatti-Belza, Steve Ségor et aussi Mario Coco pour ne nommer que. C'est vrai qu'ils seront là et je leur dis merci d'avoir accepté le challenge avec nous. Mais il y aura ce gros volet prévention avec notamment des centres obésité qui seront présents, des professionnels de l'activité sportive pour conseiller, expliquer parce que pour moi, aujourd'hui, c'est fondamental avec d'autres intervenants qui seront là pour pouvoir être aux côtés de la population. Parce que généralement, les stands baissent en journée. Toi qui travailles, tu peux pas avoir l'info. On aura la Gosse aussi, qui est une association de Bastère qui vient obésité infantile. Donc, ils seront là également. Donc, le parent, même si c'est une manifestation ouverte au public, uniquement, bon, allez, les ados de 15-16 peuvent venir, il n'y a pas de problème, ils sont autonomes. Ma prochaine question. Voilà. Mais le parent, lui, il pourra prendre des informations s'il a un enfant ou une nièce ou une cousine qui est concernée par l'obésité. Donc, voilà, c'est ça. C'est prévention, aux chanteries, et puis, bien entendu, la partie elfie, parce qu'il faut un petit dans l'estomac là, pour vous voyez monter, hein. Faut un sac vide pas arrêter de bout. Donc, du coup, on aura un bar à disposition pour que les personnes puissent s'hydrater et aussi recharger en énergie. Des petites choses originales, je n'en dis pas plus. Voilà, donc, mais qui sont saines. Voilà. Sport, on mange pas et goûteuses, parce que c'est pas parce qu'on mange healthy que... Mais ça, voilà, c'est un mythe aussi qu'il faut déconstruire. Absolument. De toute façon, moi-même, en gel doux, en gel gras. Donc, du coup, ça sera forcément quelque chose de bon. Et donc, c'est au Royal Riviera, vendredi soir. Les tickets sont en vente sur All Mall. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser... Internet. Voilà. Donc, il y a quand même les librairies générales, Moule, Bastère, Jarry, où on peut acheter son ticket à la borne All Mall, ou encore, sans vouloir les nommer, mais c'est comme ça, Sébastiano, Pointe-à-Pitre et Bastère pour acheter les tickets. Ou sinon, les gens me l'ambifonnent. Hein. Moi, je réponds, 94 10 14 par WhatsApp. 94 10 14 par WhatsApp, et puis je donnerai les informations, envoyer les liens. Mais il faut vraiment acheter les tickets maintenant parce qu'on doit quand même gérer le traiteur. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait à manger pour tout le monde. Mais parce que si vous voulez, nous paraissait, voyez, bien encore, mais encore bien calculé, fait avant compter, et tout s'organise. Donc, plus on prend les tickets tôt, et parce que ça fait déjà un mois quand même qu'on est en prévente, et mieux on peut s'organiser au niveau de l'équipe. Donc, on a de la place au Royal Riviera. Ah oui. Intergénération, on peut venir avec sa fille. Voilà. En tout cas, voilà. Exactement. C'est ouvert aux personnes de tous les poids. Oui, à voter qu'on mette les pieds loup au pied flot. Voilà. On vient au Fitso pour plusieurs raisons. Gagner de l'énergie, passer un moment sympathique entre copines, différemment aussi, parce que la soirée est sans alcool, sans tabac. C'est important de le dire. Aujourd'hui, on a vu les actualités récentes, beaucoup de... Alors, moi, je n'ai rien contre les autres soirées, bien sûr, j'y vais aussi. Mais à un moment, il faut savoir proposer une alternative. Donc, c'est vraiment le côté novateur de ce after-work qui commence à 19h et qui se termine à 22h, parce que l'heure aussi est calculée. On ne fait pas de nuit blanche. Le sommeil est important pour la bonne santé. Très important. Ah, mon cher. Oui, justement, pour gérer le pont,
ne le sait pas assez, justement. Oui, absolument. Absolument. Il faut dormir correctement. Et donc, toutes ces informations seront là à disposition parce que pour moi, pour prendre une décision pour sa vie, pour son corps, quel que soit le chantier ou le projet qu'on a, il faut avoir l'information. L'information, c'est là où démarre tout. Donc, nous, en tout cas, avec l'équipe, on est là pour vous apporter une information et vous prendrez une décision éclairée par rapport à ça où vous voulez faire cohort, par rapport à où vous voulez faire VIA. Et donc, ne sont pas concernées uniquement les personnes en surpoids et obèses. Pas du tout. Et puis, chose importante, si vous voulez aller plus loin, vous allez sur mes réseaux, Yemouna Clinique, tout partout, Facebook, Instagram, et du coup, on pourra rentrer en lien, vous informer. Et c'est vraiment cette mission-là que je me suis donnée depuis un certain nombre d'années. C'est aussi décomplexer les personnes. Oui, absolument, parce que tout le monde c'est Moon. Tout le monde c'est Moon. On l'a vu tout à l'heure avec Tamara qui parlait d'intégration sociale, qui parlait de tout est possible, quel que soit le corps qu'on a. Eh bien, c'est aussi ça mon message et je le prouve tous les jours parce que j'ai pesé 125 kilos et aujourd'hui, je suis à 75. Je continue à me battre tous les jours, mais j'ai envie d'emmener le maximum de personnes avec moi parce que punaise, ça fait du bien d'être bien dans sa peau, bien dans son corps. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.